Si cela fait des années que tu essayes d'arrêter la pornographie, mais que tu n'y arrives toujours pas, eh bien, il y a une chose que tu dois savoir. Tu n'y arriveras pas. En tout cas, pas avec la méthode actuelle, pas avec le NoFap. Et je ne dis pas ça pour te rabaisser, je te dis ça en ami. En ami qui ne veut pas te voir encore perdre des années de ta vie. En ami qui ne veut pas te voir rater tes études, ou perdre ta copine, ou encore de ne jamais savoir ce que ça fait d'en avoir une. Je te dis ça en ami qui ne veut pas te voir gâcher ton potentiel. Ou pire. À cause de l'addiction à la pornographie, j'ai perdu 11 années de ma vie. De mes 12 ans à mes 23 ans. Ce sont les années les plus importantes de ma vie que j'ai gâchées. Que j'ai gâchées parce que j'ai commis la même erreur que toi. L'ego. Il y a un ego en toi qui te fait croire que tu peux t'en sortir tout seul. C'est cet ego qui, après chaque rechute, te dit cette fois c'est la bonne, tu vas y arriver, tu es super fort, tu peux vaincre cette addiction. Et c'est aussi cet ego-là qui, dans les moments difficiles, te dit que finalement tu n'y arriveras jamais, qu'il n'y a aucune issue. C'est le même ego. Parce que cet ego, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que tu restes là où tu es. Il veut que tu continues de regarder. Ton ego, il ne veut pas endurer l'inconfort de la vie réelle et tout le stress qui va avec. Ton ego, il a besoin de sa dose quotidienne. Et si tu as parfois l'impression d'être ton pire ennemi, c'est très bien, parce que c'est la vérité. Tu es ton pire ennemi. C'est ton ego qui te fait croire que tu peux t'en sortir tout seul depuis des années. Et réfléchis bien, si vraiment tu pouvais t'en sortir tout seul, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu regardes cette vidéo? Ton ego. Depuis le début. Ton ego te fait croire que tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Ton ego te fait croire que avec la volonté, tout est possible. Que tu n'as pas besoin de t'instruire, que tu n'as pas besoin de faire d'efforts, que tu n'as pas besoin de t'ouvrir, d'affronter ta part d'obscurité. Ton ego te fait croire que tu n'as pas besoin de tout ça. Ton ego, il te fait croire que tout ce dont tu as besoin, c'est d'être abstinent, de te retenir le plus longtemps possible. Alors oui, peut-être qu'avec ton ego, tu as déjà réussi à tenir peut-être 7 jours, peut-être 30 jours, peut-être même 90 jours. Et puis tu rechutes. Encore et encore. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans ce qu'on appelle le NoFap, il y a 3 niveaux. Le niveau 1, c'est le niveau où tu penses que tu peux t'en sortir rien qu'avec la volonté. C'est le pouvoir de la volonté. C'est les vidéos de NoFap que tu vois tout le temps sur YouTube où ils te disent oui, si vraiment tu le veux, tu le peux. D'ailleurs, je dirais même qu'il y a le niveau 0. Le niveau 0, c'est les gens qui sont complètement inconscients, qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont addicts, que c'est néfaste pour eux. Et bon, ceux-là, ils regardent même pas cette vidéo, ils sont même pas là, donc je ne m'adresse pas à eux. Je m'adresse à toi, qui est probablement au niveau 1. Puis il y a le niveau 2. Le niveau 2, c'est quand tu commences à t'instruire, à te demander, mais pourquoi est-ce que je suis addict? Comment ça fonctionne? Comment mon cerveau fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à me décrocher de ça? Donc tu commences à regarder des vidéos éducatives, tu commences à écouter des podcasts, tu commences à lire des livres, et tu t'en sors quand même pas. Peut-être que tu t'en sors un peu mieux qu'avant, un peu plus longtemps, mais ça marche pas. Et je dirais même que c'est encore pire que le niveau 1 à ce niveau-là, parce que cette fois-ci, tu as la conscience, tu as toute la connaissance de ce qui se passe. Tu es conscient, tu as ouvert les yeux, et tu te détestes encore plus parce que maintenant, tu sais comment faire, mais tu n'y arrives pas. Tu sais exactement comment faire. Tu as appris toutes les techniques, tu médites tous les jours, tu fais du sport tous les jours, tu as un tracker d'habitude, tu as tout mis en place, mais ça marche pas. C'est là qu'arrive le niveau 3. Le niveau 3,
c'est quand tu as toute la connaissance, que tu as la motivation profonde de t'en sortir et que tu es prêt à prendre la parole, que tu es prêt à affronter le regard d'autrui, que tu fais preuve d'honnêteté radicale. Le seul moyen de défaire ton ego, c'est l'honnêteté radicale. Alors maintenant, tu peux penser que tu n'as pas forcément besoin d'en parler aux autres. Après tout, c'est gênant, c'est tabou. Il y a forcément un moyen de t'en sortir par toi-même. Si par exemple tu écris dans ton journal une motivation, une raison profonde de t'en sortir, comme assurer la qualité d'un père pour tes enfants, ou être plus heureux en général, être plus présent avec ta famille, trouver une copine, ça ce sont des raisons légitimes. Et donc tu peux penser que si tu te dis la vérité à toi-même, ça suffit. Non. Tu ne peux pas faire confiance à ton cerveau. Ton cerveau est corrompu. Il y a un virus dans ton cerveau. Donc tu ne peux pas lui faire confiance. Tu ne peux pas te faire confiance. C'est pour ça que tu te détestes. C'est pour ça que tu es ton pire ennemi. Parce qu'il y a une part de toi qui réfléchit, qui dit « Je peux le faire. Je sais que c'est pas bon pour moi. Je dois m'arrêter. » Et tu as une autre part beaucoup plus puissante qui te dit « Tu as besoin de ça. La réalité est insupportable. L'existence est insupportable. Tu as besoin de ça. Et si tu ne satisfais pas tes pulsions maintenant, là, maintenant, eh bien ça deviendra insupportable, ça ne va pas passer, ça va rester toute ta vie. » C'est complètement absurde, mais c'est comme ça que fonctionne ton cerveau sous une addiction. Il n'est plus logique. Il n'est plus pragmatique. Tu ne peux plus lui faire confiance. Tu ne peux plus t'écouter. C'est pour ça que tu as besoin de parler aux autres. Tu as besoin d'affronter le regard des autres, de ressentir cette honte désagréable. Maintenant, tu as besoin de gens qui t'écoutent, qui sont prêts à t'aider, qui te comprennent. Ça ne sert à rien d'en parler à des gens qui ne comprennent pas. Ça va même empirer les choses. Donc maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Je te dirais bien d'aller voir un psychologue. C'est la première chose à laquelle on pense. Parler d'un problème, d'une addiction, on va voir un psychologue, ou encore mieux un sexologue. Sauf que personnellement, d'expérience et de ce que j'ai lu de témoignages d'autres personnes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'en fait, la plupart des thérapeutes, des psychologues, des sexologues ne sont pas au point sur le sujet. Au mieux, ils essayent de traiter ça comme une addiction normale, comme une addiction à la cigarette ou à l'alcool, alors que ce n'est pas du tout pareil, parce que là, on parle de sexe, d'un besoin primaire naturel, qui est corrompu par la pornographie. Et au pire, ils nient l'addiction. Ils disent que c'est normal, que tout va bien. Donc tu ne peux pas, en tout cas je n'ai jamais trouvé de psychologue au point, au niveau là-dessus. Et j'ai dépensé des centaines, voire des milliers d'euros là-dedans. Et je ne parle même pas du temps perdu. En description de cette vidéo, il y a un lien vers un serveur Discord. Sur ce serveur Discord, il y a des gens qui essayent de s'en sortir, qui essayent d'arrêter leur addiction à la pornographie. Et tous les dimanches, il y a des appels avec moi et d'autres, et on échange nos expériences, on se donne des conseils, et surtout, c'est le principe du serveur, on fait preuve d'une honnêteté radicale. Ça veut dire que à chaque fois que tu rechutes, tu devras le dire. Et tu peux me dire, oui, il y a déjà des forums nofap, oui. Et peut-être que ça va t'aider, ça aide des gens, les forums nofap. Mais le problème des forums nofap, c'est que ça reste des posts écrits. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de regard. Il n'y a pas quelqu'un en face qui lit dans ton âme et qui voit si tu mens ou pas. Et tu n'as pas à affronter le regard des gens. Tu peux mentir en écrivant. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est facile. Mentir face à d'autres gens, c'est beaucoup plus difficile. Parce que ça met en jeu ta conscience, par le regard. Et honnêtement, en seulement 3 appels Discord, j'ai observé des résultats significatifs chez ceux qui assistaient à tous les appels, tous les dimanches. Ça marche. Ça fonctionne. C'est ce qui me fait tenir tous les jours. Parce que tous les dimanches, je sais que
Je devrais dire la vérité, je devrais affronter le regard. Même si ce regard n'est pas juge, même si ce regard ne va pas te condamner, reste que c'est difficile. C'est désagréable si tu dévies ta trajectoire. Mais c'est le seul moyen de défaire ton ego, de faire preuve d'une honnêteté radicale. Avec toi-même, avec les autres. Parce qu'encore une fois, tu peux prendre la résolution de ton côté. Tu peux dire, ok, maintenant j'ai ma résolution, je ne veux plus jamais. En 2024, c'est fini. Et une résolution, ça marche. Je veux dire, j'ai pris la résolution début 2022, le 1er janvier 2022, de faire du sport tous les jours. Je m'y tiens. Sauf que faire du sport, c'est pas une addiction. En tout cas, à la base, c'est un comportement positif. C'est pas arrêter une addiction. Donc tu as besoin d'une résolution encore plus forte que ça. Et le problème des résolutions, c'est que tu as besoin de les répéter tous les jours. Dans le cas du serveur Discord, c'est une fois par semaine. Mais si tu penses que tu as besoin vraiment d'être suivi tous les jours, alors j'ai aussi un service, mais cette fois-ci payant, de suivi personnalisé. Ça veut dire que tous les jours, je serai là pour toi. Tous les jours, je vais te motiver. Je vais te rappeler la raison pour laquelle tu veux arrêter. Je vais te donner des exercices à faire pour reprendre le contrôle. Et c'est pas seulement t'aider à tenir 30 jours. Parce qu'en vrai, ça sert à rien. Ça veut rien dire 30 jours. Il y a des gens, ils ont besoin de 30 jours, il y a des gens, ils ont besoin de 50 jours. Non, je veux mettre en place un système qui te permet de tenir jusqu'à la fin de tes jours. Que tu en sois débarrassé à tout jamais. Maintenant, c'est un service qui est payant et si tu n'as pas les moyens, je comprendrai, c'est normal. Et il te reste quand même ce serveur Discord qui est totalement gratuit. Tous les dimanches, tu as des appels totalement gratuits. Tu as accès à toutes les ressources nécessaires. Si tu es encore au niveau 1 et que tu n'as pas les connaissances, tu as accès à toutes les ressources. Tu n'es pas tout seul. Il y a des gens qui sont prêts à t'aider. Mais on ne pourra pas t'aider si tu n'es pas prêt à changer, si tu n'es pas prêt à prendre la parole. Et si c'est trop difficile pour toi pour l'instant, je comprends. Pour moi aussi, c'était très difficile pendant des années, j'en ai parlé à personne. Mais sache que du moment où j'ai pris la parole, c'est là que ça s'est débloqué. Donc si tu n'es pas prêt, si tu es encore au niveau 1, sache qu'il y a quand même une marge de progression. Même si tu n'es pas prêt encore à prendre la parole, à rejoindre ces appels Discord, sache qu'il y a toujours des choses à faire. J'ai mis en description le lien vers une playlist, et c'est une playlist en 6 épisodes qui t'explique tous les points essentiels pour sortir ton addiction. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est dans cette playlist. T'as pas besoin de lire d'autres livres, t'as pas besoin de regarder des podcasts de 4 heures, il y a tout là-dedans. Et si une fois que tu as regardé les 6 épisodes, tu te sens prêt, alors je suis là pour toi. La communauté est là pour toi. Mais ça doit partir de toi. Es-tu prêt à changer? Ou est-ce que ton ego te protège encore? Il n'y a que toi qui peux le savoir.